à tous, aujourd'hui on va utiliser le théorème de Thalès pour résoudre des problèmes. Le premier problème qu'on vous pose sur contrôledemaths.com, c'est de trouver la taille de Thanos. Et donc on a Spider-Man qui lance une toile à partir du sol, une toile qui frôle la tête de Thanos et qui vient toucher le toit de la Stark Tower. Donc, dans un premier temps, j'ai repris le schéma sur le site, et puis j'ai nommé les différents sommets, et puis j'ai reporté également les données qu'on nous donnait dans l'énoncé. Alors la taille de Spider-Man, elle ne servait à rien. Par contre, il se trouve à 1,64 m de Thanos. Donc ici, je parle de la longueur ST. Il est également à 67,24 m de la Stark Tower. Ici, c'est la longueur SB. Et enfin, la tour culmine à 100,86 m. On parle ici de la longueur AB. Donc on reconnaît ici la configuration des triangles emboîtés du théorème de Thalès. Les conditions sont respectées, bien sûr, on va les écrire. Et on va pouvoir se lancer dans le calcul pour trouver RT, donc la taille, la hauteur de Thanos. Donc dans un premier temps, on parle de la condition de l'alignement des points. Donc on va dire que les droites AR et BT sont séquentes en S. Ensuite, la condition qui parle du parallélisme des droites. Thanos est debout bien droit. On peut supposer que la tour est construite bien verticalement. Donc effectivement, la droite RT et la droite AB sont parallèles. Donc on l'écrit, c'est obligatoire dans les conditions. Les droites AB et RT sont parallèles. On peut donc appliquer le théorème de Thalès, qui va nous donner, on a l'habitude maintenant, une double égalité. Le premier rapport de longueur ici, donc on le cherche, le sommet principal c'est S, je vais avoir ST sur SB, est égal à SR sur SA, et enfin est égal à RT sur BA. Ok, bonne chose de faite. Maintenant, je remplace les longueurs par leur valeur. ST, je connais, ça fait 1,64. SB, c'est la longueur, la distance entre Spider-Man et la tour, ça fait 67,24. SR et SA, alors je connais aucune des deux, et puis elles ne vont pas m'être utiles. Donc celle-là, c'est même pas la peine de l'écrire. Et enfin, RT, je ne connais pas, normal, c'est la taille de Thanos. Et AB, ça fait 100,86. Donc voilà ici où j'en suis. J'ai une égalité entre deux fractions, et il y a juste un élément que je ne connais pas, parfait. Je vais pouvoir le trouver à l'aide de l'égalité des produits en croix. Je vais avoir que RT multiplié par 67,24 est égal à, et l'autre branche de la croix, c'est 1,64 multiplié par 100,86. Autrement dit, je vais avoir que 67,24 RT est égal, et puis la calculatrice va m'aider un petit peu ici, et ça me fait 165,4104. J'y suis presque, j'ai 67,24 RT, mais moi j'en veux qu'un seul, donc de chaque côté, je divise par 67,24. Et encore une fois, à l'aide de la calculatrice, j'obtiens 2,46. Ça correspond bien ici à la taille de Thanos. Donc je conclus. Donc Thanos mesure 2,46 mètres. Oui, il est quand même assez grand. Voilà pour cet exercice. On passe au deuxième, où on nous parle ici de la largeur de la piscine d'Aquaman. Donc Aquaman, beau colosse de 2,20 m quand même, s'est fait construire une piscine de 5,06 m de profondeur. Mais il ne se souvient plus de la largeur de sa piscine.
Il remarque que, en se tenant à 2,30 m du bord, il parvient tout juste à voir le fond comme illustré sur le schéma. Donc, même principe ici, j'ai nommé les différents sommets, et puis j'ai reporté aussi les longueurs. La taille d'Aquaman, facile, ça va être la longueur AC. La profondeur de la piscine, c'est la longueur BD. Et enfin, Aquaman se tient à 2,30 m du bord, donc on est bien sur la longueur OC. La difficulté dans cet exercice, c'est de bien repérer la configuration de Thalès. Ici, on est en configuration papillon. Alors, je vais représenter ici le papillon que l'on va utiliser, nous. Voilà, là, je pense que vous le voyez mieux comme ça. Donc, c'est lui qu'on va utiliser pour pouvoir en déduire la largeur de la piscine. Donc en regardant bien, on voit bien qu'on a toutes les conditions. On a aussi les droites parallèles, AC et DB. Pourquoi? Parce qu'Aquaman se tient debout verticalement, et la piscine, on peut également penser qu'elle est creusée verticalement dans le sol. Donc, on y est, on est prêt. On va voir, une fois ces éléments replacés, que, hop, et la barre du B, les conditions me disent que les droites AB et CD, le C est se cacher ici, sont séquentes en haut. Ça, c'est la première condition. La deuxième, les droites AC et BD sont parallèles. Voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès pour avoir cette fameuse double égalité. Donc la première, je rappelle, je pars du sommet central, le sommet principal. Je vais avoir, si je décide de partir vers la gauche en premier, OA sur OB est égal à, je pars encore vers la gauche, OC sur OD, et puis je suis parti vers la gauche, je continue avec cette logique, AC sur BD. Ok, je remplace les différentes longueurs par leurs valeurs, si je les connais. Alors, OA, je connais pas, OB non plus, et ça va pas m'être utile ici pour la question. Donc je passe. OC, je connais, c'est 2,30. OD, je ne connais pas, et d'ailleurs OD, je n'avais pas précisé, c'est bien ici la largeur de la piscine. Donc c'est ça que je dois déterminer à la fin de l'exercice. Et enfin, AC, c'est la hauteur d'Aquaman, 2,20 m, sur BD, la profondeur de la piscine, 5,06. Donc voici mon égalité entre les deux fractions, avec une seule inconnue, c'est bien ce que je cherche. Ok, tout est parfait, on continue. D'après l'égalité des produits en croix, on va voir que 2,20 fois OD est égal à 2,30 multiplié par 5,06. C'est-à-dire 2,20 OD est égal à, et encore une fois, on s'aide de la calculatrice pour le calcul, 11,638. Donc là, j'ai 2,20 fois OD. Moi, je voudrais OD tout court. Donc, je vais diviser de chaque côté par 2,20. Et j'aurai ici que OD vaut 5,29. Donc, c'est bien OD qui correspond ici à la largeur de la piscine. Donc, je conclus. La piscine fait donc 5,29 mètres de large. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.